Bonjour, ici Coach Rajiv. Aujourd'hui, cette capsule va porter sur la priorité d'enseignement du développement des jeunes athlètes. Ici à Team Tedford, le développement des fondamentaux est quelque chose qui est très important. En fait, pas juste à Team Tedford. On pense que le développement devrait être la base et la racine fondamentale de tout sport. Par rapport à ce qu'il y en a au basket, le développement des fondamentaux nécessite beaucoup de détails. Donc, on sait que les jeunes athlètes ont plus de facilité à apprendre comparé à des athlètes qui sont plus vieux. Donc ici, ce qu'on fait, on veut vraiment développer le sens critique du joueur, le sens de faire en sorte qu'il soit capable de prendre des décisions jeunes pour qu'ensuite, plus que le niveau évolue, plus il sera capable d'être autonome. On sait que souvent, l'athlète est souvent porté à aller sur ses points forts rapidement dès qu'il apprend à jouer un sport. Ce qu'on cherche ici, nous, c'est de l'enlever de cette catégorie. On veut qu'il soit capable, dès jeune, de fonctionner sur ses lacunes et pour qu'il puisse, notamment en grandissant, s'appuyer sur tous les points qu'il a réussi à avoir tout au long de son développement. Fondamentalement, il est important à un jeune athlète de lui répéter les choses. Répéter pour qu'il puisse l'assimiler. Donner des exemples détaillés et être capable de lui donner des exemples où il sera capable de voir comment dans une situation de match, pourquoi ça marcherait ou pourquoi ça ne marcherait pas. Souvent, on est capable de voir dans certaines situations qu'un jeune athlète n'arrive pas à effectuer ce qu'il fait à l'entraînement dans une game parce que la manière qu'on lui a expliqué, la manière que la leçon lui a été expliquée, il est difficile pour lui de le voir, comment il va pouvoir le mettre dans une situation de match. C'est pour ça qu'un jeune athlète, il est souvent très important de mettre l'emphase sur le détail, le pourquoi, le comment il va le faire, dans quelle situation et dans quelle situation surtout il serait le meilleur moment de le faire. Pas de le faire juste pour le faire. Par rapport aux fondamentaux, on sait souvent aussi que dans un match, dans le sport de haut niveau, ce qui compte et ce qui fait la différence la plupart du temps, c'est pas les actions qui mettent par exemple un point sur le scoreboard. Souvent, c'est une action que personne ne va voir, un détail ou une initiative que le joueur va prendre qui va aider son équipe au fur et à mesure du match, mais qui n'aura pas nécessairement un impact par rapport aux yeux des spectateurs quand ils vont regarder le score du match. Exemple que je peux vous donner, dans le volet basketball, prendre un charge. Un charge ne va pas nécessairement montrer sur le score que l'équipe a pris 10 charges et que ça a créé justement un décalage entre l'attaque et la défense qui va permettre à l'autre équipe de gagner. Mais un charge va permettre de prendre un momentum. Le charge va permettre de prendre l'intensité, va donner de l'énergie à l'équipe, va permettre à tous les joueurs de comprendre que l'athlète ici présent qui a pris l'initiative de prendre le charge est en mesure et veut gagner, puisque le charge n'apporte aucune gratification au niveau du score. Mais le charge sert à faire en sorte qu'il montre à toute son équipe qu'il est présent et qu'il veut aider son équipe à gagner, peu importe la situation. Un autre point qui permet d'assurer le développement du jeune, c'est justement le forcer à se mettre lui-même dans des situations de match quand il n'est pas sur le terrain. Par exemple, regardez beaucoup de matchs. Quand on parle ici, exemple, chez nous, le basket, on force les joueurs à regarder énormément de matchs, à être pas seulement le sportif, mais être étudiant du sport qu'il fait. Parce qu'on veut justement que le joueur soit capable de, quand on lui explique quelque chose, mettre une image avec ce qu'il a vu dans un match qu'il a regardé en vidéo, qu'il soit capable de mettre cette même image dans une situation qu'il va voir à l'entraînement. Le fait qu'il sera capable de mettre ces deux images ensemble, il sera ensuite capable de
prendre des décisions autonomes sans avoir besoin notamment de notre correction ou de notre avis. Donc c'est très important dans le développement du joueur. Ce qui est fondamental, c'est de lui permettre de devenir autonome très jeune pour que, en montant, comme j'ai dit tout à l'heure, il soit capable d'apprendre à se connaître déjà, qu'il se connaisse déjà en fait, et qu'il puisse, au niveau supérieur, à l'université professionnelle, qu'il puisse directement s'appuyer sur ses atouts. Donc, exemple, au début, quand je vous ai dit qu'un joueur qui arrive, il commence avec ses forces. Donc, si ses forces, c'est le lancer, nous, on ne veut pas nécessairement le forcer à toujours lancer, parce que c'est une force qu'il a naturellement. Le fait est que sa force qu'il a naturellement, il va continuer à la travailler. Mais pour qu'il puisse sortir de chez nous en étant un produit fini, il doit savoir toucher à tous les aspects de son game. Donc oui, le shooting pour lui, par exemple, dans ce cas-ci que je suis en train de dire, le shooting, c'est sa force principale, mais par rapport à ses lacunes, il faudra bien qu'à un moment donné, dans un match, le game de basket, comme je dis souvent, comme on dit souvent ici dans notre programme, le game de basket va t'obliger à chercher tes lacunes. Parce que quand tu vas jouer contre ton adversaire, il aura étudié ton jeu. Ça fera en sorte que si tu te présentes avec la même force à chaque fois, tôt ou tard, ton adversaire fermera ta force primaire. Ce qui fera en sorte que tu devras t'appuyer sur tes lacunes. Mais si tes lacunes sont travaillées, ils ne seront plus des lacunes. Ça sera travaillé, donc tu pourras les utiliser pour gagner un match. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule. C'était notre philosophie sur les priorités d'enseignement des fondamentaux par rapport aux jeunes athlètes. J'espère que tous les points qui ont été donnés vous aideront notamment à faire en sorte que vos athlètes se développent mieux et leur permettront de voir une autre facette du jeu qui porte sur les lacunes.